quand on parle de la problématique du logement au Pays Basque Nord, la seule réponse qu'on trouve au diagnostic suivant, c'est que la plupart des gens ont encore énormément de mal à trouver un logement, c'est qu'on manque de logement. Ce diagnostic-là, Euskal Herria Bai ne le partage pas. Comment peut-on dire qu'ici, au Pays Basque Nord, alors que dans un canton comme celui de Saint-Jean-de-Luz, on a 25 000 logements existants pour une population de 27 500 habitants, on manque de logements. C'est un non-sens que de dire ça. Par contre, quand on rappelle que sur ces 25 000 logements, il y en a en moyenne 42,5% qui sont des résidences secondaires, là on se rend compte que non seulement on ne manque pas de logements, mais que c'est parce que ces logements sont sous-occupés pendant l'année que se pose un vrai problème d'accès pour tous au logement. Et c'est pour ça que Euskal Herria Bai a tant bataillé pendant ces dernières années pour que ces résidences secondaires soient surtaxées et qu'on cherche à rééquilibrer un petit peu ce rapport fiscal devant le logement. Par contre, aujourd'hui, un certain nombre de panels de propositions existent à mettre en place en dehors de cette seule proposition fiscale. Aujourd'hui, la gestion des problématiques du logement et du foncier se mène à l'échelle des communautés de communes et des communes, ce qui est bien normal. Mais à l'occasion de ces élections départementales, il convient de rappeler que le Conseil général a énormément de responsabilités dans ce domaine, ne serait-ce que parce qu'il a la compétence de l'aide à la pierre, mais également parce que dans son budget, une part importante est à consacrer non seulement à l'action sociale, mais également bien sûr au logement social et à la production de logement social. Et donc dans ce sens, Euskal Herria Bai propose, entre autres, parmi toutes les autres propositions dans ce domaine, que le budget du Conseil général doit être dirigé vers des programmes qui aujourd'hui respecteraient une logique double. La première, c'est que à terrain, à foncier public, doit correspondre du logement social à 100%. On ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on construise ou qu'un promoteur privé ait le droit de construire du logement privé sur un terrain qui appartient à la collectivité publique. Donc, terrain public, 100% de logement locatif social ou d'accession sociale à la propriété. Et comme évidemment aujourd'hui le terrain est devenu tellement cher qu'on est obligé parfois de passer par la promotion privée, on est contraint là aussi de se dire qu'il faudrait imposer à ces promoteurs privés un volant de logement social beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Minimum 40% de logement social locatif, plus 10% d'accession sociale à la propriété. Et le reste peut être du logement privé. Mais tant qu'on n'aura pas rééquilibré ces rapports entre logement privé et logement social, jamais on n'arrivera à rattraper le retard en logements sociaux et à assurer un accès à peu près équilibré au logement dans ce territoire. À l'heure actuelle, la gestion de l'aménagement du territoire en général, mais même des questions foncières et liées au logement, se mène dans chaque communauté de communes ou d'agglomération ou à l'échelle de chaque commune. Mais on ne peut pas ne pas penser qu'aujourd'hui, dans un territoire tel que le Pays Basque Nord, on a besoin d'une cohérence dans l'aménagement du territoire en général, sur tout le Pays Basque Nord. Notamment parce qu'aujourd'hui, quand on parle de rééquilibrer la côte, l'intérieur, de réciprocité entre ces territoires-là, il faut une vision globale. Et pour avoir cette vision globale et une gestion rationnelle et cohérente de ces problématiques-là, le Pays Basque a de manière évidente besoin d'une institution spécifique ayant la compétence d'aménagement du territoire et de problématiques foncières. Donc devant cette évidence, je pense qu'on peut rappeler aussi le passé récent et en particulier les décisions qui ont été prises lorsque l'établissement public foncier local a été créé au Pays Basque Nord. Lorsque s'était posé la question d'ajouter au périmètre de cet établissement public foncier local une communauté de communes béarnaises, c'était celle de Garlin, tous les élus qui à l'époque étaient en charge de l'établissement public foncier local du Pays Basque et qui sont tous de l'UMP ou du PS avaient dit mais non, le Pays Basque Nord a trop de spécificités en matière foncière et de problématiques liées au logement pour que le périmètre s'étende à d'autres communes béarnaises. Là, on a véritablement la preuve qu'il y a un consensus autour de la nécessité d'une institution propre au Pays Basque Nord, tout simplement parce que c'est le cadre le plus efficace, le plus efficient pour gérer la problématique du foncier et du logement ici.